Bonjour. Oui, alors je suis Anne Huchette, je suis thérapeute ayurvédique, enseignante et formatrice en massage ayurvédique. C'est ma pratique de prédilection, même si ce n'est pas le seul outil que j'ai dans ma boîte à outils, c'est mon préféré. J'ai découvert l'Ayurveda suite justement à un accident de ski où j'ai donc mes genoux qui ont lâché et suite à cet accident, ça m'a permis de me remettre en question, de surtout prendre conscience que j'étais à deux doigts d'un burn-out et qu'il y avait vraiment un mal-être dans ma vie, même si apparemment tout se passait bien. J'avais un bon job, comme on dit, j'étais en CDI, j'avais la reconnaissance du statut social, professionnel, extérieurement tout se passait bien, sauf que à l'intérieur ça n'allait pas. Donc je me suis dirigée vers l'Ayurveda et l'Ayurveda m'a permis en fait de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ça m'a permis également de me découvrir. En général, quand on part sur le chemin de l'Ayurveda, à la découverte de l'Ayurveda, on va à la découverte de soi-même. Euh, Parce que c'est le b.a.-ba, hein, si on veut être épanoui dans sa vie, c'est justement de se connaître, de se comprendre, de mieux vivre avec soi-même pour mieux vivre avec les autres. Et ça justement, c'est la philosophie de l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est en quelques mots? L'Ayurveda, déjà la définition, ça veut dire science de la vie en sanskrit. C'est une philosophie, un art de vivre qui nous permet de maintenir la bonne santé ou de retrouver la bonne santé, pardon, si justement on l'a perdue en chemin. Euh, En Ayurveda, on part du principe que cette bonne santé est le fait d'avoir nos différents corps qui soient en équilibre. Qu'est-ce qu'on appelle par différents corps? On a un corps physique, mais aussi on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a un corps éthérique, ça va même au-delà de ça, hein, on a un corps causal, on a un corps bouddhique, atmique, enfin bref, on va s'arrêter sur les 4 premiers, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est l'équilibre de ces différents corps, physique, émotionnel, mental et éthérique, qui fait que l'on est en bonne santé. Il y a des éléments extérieurs évidemment qui vont jouer comme la nutrition, on est ce qu'on mange, le mode de vie, et puis notre environnement. Environnement, c'est large, hein. Ça peut être évidemment l'environnement extérieur, mais ça peut être également l'environnement de nos proches, l'environnement professionnel, familial. Donc tout ça fait que on est en bonne santé ou pas. Et l'Ayurveda nous aide à mettre en lumière les déséquilibres pour se comprendre, comme je le disais tout à l'heure, mieux vivre avec soi-même pour mieux vivre avec les autres et donc faire que cette bonne santé soit dans la longévité, tout simplement. Alors oui, l'Ayurveda nous vient de l'Inde et c'est merveilleux parce que pendant tous ces siècles, l'Inde pratique toujours l'Ayurveda, c'est une médecine qui est oui, toujours pratiquée en Inde, même si la médecine occidentale est également pratiquée en Inde et les deux sont très complémentaires en fait. Mais voilà, c'est un art de vivre qui est véhiculé en Inde. Par contre, l'Ayurveda, de ma vision de l'Ayurveda, ça signifie science de la vie. La science de la vie, elle est partout. Et évidemment que je me suis beaucoup inspirée donc de cet art de vivre à l'indienne, puisque c'est ce qui m'a fait comprendre l'Ayurveda.
Mais rapidement, en voulant vraiment décortiquer ce qu'était la vie, et en comprenant les messages, eh bien, la Terre nous apporte localement ce dont on a besoin, donc pour vivre dans notre environnement local. Et donc, je me suis très rapidement détachée de cet art de vivre à l'indienne, comme je l'appelle, pour justement l'adapter à notre société, à notre façon de vivre, à notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement qui est quand même climatique très différent de l'Inde. On a un art de vivre, une philosophie qui est aussi très différente. On a également des coutumes, une culture qui est différente, une alimentation, elle est différente. La terre localement ne nous apporte pas les mêmes choses qu'en Inde, tout simplement parce qu'on n'a pas le même climat. Donc voilà, tout ça est pour moi très important. Et je suis vigilante justement quand les personnes viennent me voir à leur expliquer que ça sert à rien pour bien faire, hein, les personnes veulent bien faire quand elles font ça, mais de vouloir absolument se caler à ce qui est fait en Inde, à appliquer des rituels qui se font en Inde, à se nourrir d'une alimentation indienne, enfin voilà, tout ça parce que ici il n'y a rien qui est comme en Inde. Donc le tout est de développer son intuition pour savoir ce qui est bon pour soi et justement pour maintenir sa bonne santé et puis comme je vous le disais donc être en accord avec soi-même. C'est être ancré, c'est être aligné, c'est ça. Après il y a plein de pratiques dans l'Ayurveda qui vont nous aider à ça. Alors évidemment le yoga c'est top, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a des personnes, quand je leur parle de yoga, elles me disent ah non, moi surtout pas. Il y a des personnes, ça va être plus la danse, la musique, enfin, du moment ou la marche, enfin voilà, du moment que l'on fasse des choses qui soient bonnes pour nous et en accord avec nous-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est super important et c'est ce qu'est l'Ayurveda de ma vision, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse, hein, puisque l'Ayurveda, ça ne veut pas dire science infuse, ça veut dire science de la vie. Donc moi, c'est ce que j'en ai découvert, c'est ce que la vie m'a appris toutes ces années de pratique. Alors, à quoi s'attendre quand on vient me voir en séance, quand une personne prend rendez-vous avec moi euh, à prendre le temps, déjà de 1, parce que c'est important de prendre du temps pour soi. On vit dans une société où on est toujours pressé, on fait toujours tout à 100 000 à l'heure, et donc quand on vient me voir en général, c'est qu'on se prend un temps pour soi, c'est un espace-temps, c'est une bulle pour être avec soi. C'est pas rendez-vous avec moi que vous prenez, c'est rendez-vous avec vous-même, déjà de 1. Et à quoi s'attendre? Alors quand on vient me voir, à laisser la magie opérer. L'âme agit et opère là où il y a des failles, là où il y a des blessures. Alors je ne suis pas un institut de massage ou un spa, hein, où on vient, on prend rendez-vous pour un massage et puis merci, au revoir. En général, les personnes qui viennent me voir, c'est soit qu'il y a une douleur, soit il y a un mal-être, soit il y a un changement dans la vie, que ce soit professionnel ou personnel. Enfin, il se passe quelque chose. C'est régulier que des personnes me disent je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je vous appelle. J'ai trouvé votre site internet ou j'ai trouvé votre carte de visite et puis tiens, je me suis dit c'est là que je vais aller. Bah, c'est l'âme qui agit, hein, c'est cette partie de nous qui est plus forte, qui n'est pas que le corps physique, qui dit tiens, là on va peut-être pouvoir s'amuser, jouer, travailler un peu ensemble pour libérer certaines choses. Donc voilà, c'est déjà, ne vous attendez pas à juste un massage. Quand on vient voir, c'est plus qu'un massage. Pourquoi? Parce que
Bah, comme je vous l'ai dit, en Ayurveda, on prend en compte le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique. C'est vraiment un soin global, hein, que l'on fait. Alors, c'est une séance en soins ayurvédiques qui dure entre 2 heures, 2 heures et demie, puisqu'il y a une demi-heure de bilan et puis 2 heures de pratique en massage. Et non, ce n'est pas long, 2 heures de massage. Beaucoup de personnes me disent, oh là là, mais 2 heures, ça va être long. Et quand le massage est terminé, quand je leur dis, voilà, le massage est fini, en général, il y a un œil qui s'ouvre en disant, oh, mais c'est déjà fini, on peut pas continuer encore un petit peu. Donc, non, c'est un voyage intérieur. C'est un massage qui est hyper agréable à recevoir. Donc, donc, euh, donc oui, c'est une séance qui dure longtemps et donc oui, alors on en revient. Euh, donc on va commencer par un bilan. Je travaille en général sur bah voilà, les différents corps, les quatre corps. Je regarde où sont les failles en posant des questions, que ce soit sur l'état du corps physique, l'état du corps psychique. J'écoute aussi ce que me dit la personne, ce que le mental dit, ce que les émotions aimeraient dire et des fois n'osent pas, ou alors se lâchent totalement en arrivant. Et puis bah, par rapport à ça, j'adapte la pratique. Alors, aujourd'hui, j'ai trois pratiques que j'aime beaucoup. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres outils hein, qui me servent, mais il y a la pratique du soin ayurvédique, il y a la pratique de la thérapie vibratoire et la pratique qui est plus axée sur les soins à distance, pour les personnes qui ne sont pas là, ou quand on ne peut pas se déplacer. C'est les soins en bioénergie en fait, où là on va vraiment plus travailler en soins énergétiques sur les différents corps, donc, et pas forcément le corps physique. Alors moi, ma pratique préférée, c'est le massage ayurvédique, parce que ben, justement, si c'est logé dans le corps physique, s'il y a une douleur, s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps physique, c'est qu'il y a un déséquilibre au-dessus. Mais le sens du toucher est quand même l'un de nos sens les plus importants. L'organe de la peau est l'organe le plus important également. Et il se passe énormément de choses à travers le toucher dans le massage. Parce qu'on a des émetteurs et récepteurs donc partout sur notre corps. Et ça permet vraiment, même si on va travailler ailleurs, d'englober tout ça dans le corps physique en apportant de la tendresse, de l'attention. Et ça permet vraiment un relâchement, une relaxation, une détente qui est très exceptionnelle. Les soins énergétiques, c'est génial, c'est hyper efficace. Par contre, quand on fait de l'énergétique, mais qu'on travaille aussi sur le corps physique, qu'on écoute les émotions, qu'on écoute ce que le corps a à dire, parce que c'est ce qui se passe en massage ayurvédique. Donc je fais un bilan en posant des questions à la personne, mais après quand on va en massage et que je pose mes mains sur la personne, là c'est une lecture du corps qui se fait et c'est tout le non-dit. C'est vraiment, voilà, au début je disais je suis traducteur de votre corps physique et il m'a dit de vous dire ça. Quand même, vous ne prenez pas beaucoup soin de vous. Et même si des fois on croit hein, prendre soin de soi, mais entre les besoins et les envies, il y a aussi des fois beaucoup de différences. Donc voilà, ma pratique préférée, c'est le massage ayurvédique. Enfin voilà, c'est un massage musculaire profond, donc on peut le voir comme un massage sportif entre guillemets, mais qui va travailler sur les lignes énergétiques, les canaux énergétiques du corps, sur les points d'acupuncture, les points marma, qui va travailler donc sur les méridiens, qui va travailler sur le ventre, donc digestion et tout, qui va travailler sur les tensions nerveuses, musculaires.
donc qui va améliorer la qualité du sommeil, qui va permettre d'évacuer les toxines, mais aussi les mémoires cellulaires, s'il y a des traumatismes, s'il y a du transgénérationnel, enfin voilà, c'est énorme ce qui est travaillé dans ce massage, qui n'a rien à voir, je le précise, avec le massage Abhyanga, que l'on peut retrouver dans certains endroits, qui dure lui 1 heure. Quand on passe 2 heures sur un corps, évidemment, on ne fait pas le même travail que sur 1 heure. Ça me paraît très logique. Donc voilà, c'est ma pratique préférée. Alors j'aime aussi la thérapie vibratoire, ça c'est quelque chose de merveilleux, hein. Ça se pratique avec des diapasons qui sont sur les fréquences des méridiens d'acupuncture de la médecine chinoise. Donc il y a 12 diapasons, puisqu'il y a 12 méridiens principaux, yin et yang, et donc cette pratique, elle est très 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 efficace quand on n'a pas par exemple 2 heures à consacrer à son corps. Ça par contre ce sont des séances d'1 heure. Et puis comme la médecine chinoise, comme l'acupuncture, c'est très efficace. Vous avez toute l'efficacité de l'acupuncture sans les aiguilles. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec le son. Le son est merveilleux, le son est guérisseur. Et c'est une pratique qui peut se faire donc en présentiel, mais aussi à distance, chose que le massage ayurvédique ne peut pas faire. Et c'est une pratique que l'on peut faire autant sur les adultes que sur les enfants, que sur les personnes âgées, que sur les animaux. Ils sont très réceptifs aux fréquences et aux vibrations. Donc voilà, c'est très efficace. C'est une pratique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a 1 an et demi, et vraiment j'ai été stupéfaite des effets sur moi, sur mes chiens, puisque c'est grâce à mes chiens que j'ai découvert cette pratique, et puisque la vétérinaire de mes chiens, ostéo, les utilisait. Et quand elle m'a dit que cette pratique était aussi efficace sur les humains que sur les animaux, je me suis empressée de me former sur cette pratique. Donc voilà, pour la thérapie vibratoire. Et puis la bioénergie, donc là on va travailler donc sur les corps énergétiques, les corps éthériques. On va aller un petit peu plus loin. En général, c'est plus des séances à distance. Alors il y a des questions qui sont posées, soit par téléphone, soit en visio, soit par mail. Et puis par contre, je fais la séance après pour switcher le mental, pour vraiment travailler en profondeur. Donc quand il y a un problème de transgénérationnel, quand il y a des chocs très traumatiques qui peuvent être dus au prénatal, au natal, à la petite enfance, ou des chocs même à l'âge adulte. Quand il y a ce qu'on appelle du lourd, ça c'est vraiment, enfin voilà, la pratique qui est là aussi très efficace et que j'aime beaucoup. Quand on a un sac à dos chargé, un bagage transgénérationnel qui est lourd à porter, et qu'on a envie de s'en libérer, d'être un petit peu plus léger, puis de vivre sa vie à soi, sans le regard des autres, et ben voilà, c'est la pratique qui est optimale, on va dire. Et ben merci pour ce temps. C'est avec grande joie que je vous partage tout ce que j'ai pu découvrir à travers l'Ayurveda, la thérapie vibratoire ou la bioénergie, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie pour vivre en harmonie avec soi-même.